nous y arriverons. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous croyez qu'on va y arriver? En vérité, Seigneur, que Dieu a tout mis en œuvre pour qu'on y arrive. Quelle beauté de le savoir que Dieu a tout fait pour qu'on y arrive. Il a travaillé nos cœurs, il a travaillé nos vies, il nous a fait comprendre le bien et le mal, il nous a éclairés, il nous a conduits, il nous a dirigés. Il a tout fait pour qu'on y arrive. Mais il faut le croire. Il y a là, merci à Dieu, pour la plupart, ils ont tous cru. Mais peut-être qu'il y a peut-être encore une personne ou deux qui ne croient pas. Et à travers la parole, c'est possible de croire. Alors je demande aux étudiants de prier pour moi, je demande à Isaïe et à Édith Christ, Seigneur. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce, te dire merci. Merci pour ta présence dans ma vie, dans cette soirée. Seigneur, merci parce que tu bénis mon cœur. Seigneur, je te demande de bénir ton serviteur. Seigneur, moi, le Saint-Esprit dans cette soirée. Seigneur, que ta parole, elle découle dans ma vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te loue, Seigneur. Amen. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Je te rends gloire et grâce. Je te dis merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur qui va apporter ta parole dans cette soirée. Mets dans tes mains, Seigneur, qu'il puisse parler, Seigneur, à chacun d'entre nous dans cette soirée. Seigneur, tu vois, Seigneur, celui qui ne te connaît pas dans cette soirée. Seigneur, touche son cœur et dans tes mains, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu vas, Seigneur, encore être présent, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On a dit que les garçons dans la réunion, puis je parlais avec Eddie, puis je disais ça tout à l'heure. Et il dit dans la parole de Dieu de sauver-en d'autres en les arrachant du feu. Et je dis, c'est pas toujours facile de pouvoir, Seigneur, arracher quelque chose du feu. Est-ce que vous croyez que c'est facile, vous? Une personne qui est loin du Seigneur, une personne qui est éloignée, une personne qui est dans les ténèbres, une personne, Seigneur, que, voilà, il est loin de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous a demandé à nous. Nous, aujourd'hui, qui sommes chrétiens, est-ce que ce soit un chrétien pourra enlever une personne du feu? Ben oui, il peut l'enlever. Il peut lui tendre la main, il peut l'aider. Il peut lui donner la direction et puis lui donner un mot du Seigneur. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont été vers d'autres, ils ont donné une parole de Dieu, puis les personnes se sont leur dit, est-ce que vous le croyez ça? Amen. Important un mot, hein. Tu dis un mot, ton serviteur est guéri, un mot du Seigneur. Et il est bon de donner des mots du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Bon, je crois de tout mon cœur, c'est toujours bon de pouvoir dire un mot du Seigneur. Alors, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et Dieu nous appelle à nous, à arracher les personnes du feu. Pas toujours facile, je vous le dis de la part du Seigneur. Mais à des fois, ça met du temps. À des fois, c'est pas toujours facile. Mais Dieu nous le demande. Alors, si Dieu nous le demande, eh bien, ce soir, on lui obéit. On essaye, Seigneur, en vérité. Je ne sais pas si tu te sens éloigné du Seigneur. Je ne sais pas si tu es loin du Seigneur. Je ne sais pas si tu as vraiment besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Ben, je crois que ce soir, c'est possible. Je le crois, moi, parce que je le prêche. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois, dit la Bible, tu verras la gloire de Dieu. Mets ta confiance en lui et il va agir. Est-ce que vous croyez que Dieu veut agir dans vos cœurs? Amen. Dieu, il est là pour agir. Je le dis souvent, moi. Hein, on vient dans la réunion, merci à Dieu. Il y a les 3 personnes de la divinité qui s'appellent Dieu ce soir. Ils sont ici dans la réunion. On ne le mérite pas toujours, je le dis la vérité. Mais ce soir, ils sont présents. Il y a Dieu le Père, il y a Jésus le Fils et il y a le Saint-Esprit. Ils sont ici. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ils sont là, ils sont parmi nous, ils sont ici. Quelle beauté de le savoir, quelle bonté de dire et de savoir que Dieu est là. On le chante souvent, le petit cantique là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Mais c'est quoi d'être béni? C'est quoi de vraiment être béni? D'être béni, c'est de recevoir ce que Dieu donne. D'être béni, de dire, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, moi je m'attends à toi. En la prière de ton cœur, c'est Seigneur, si simplement ma vie me changeait ce soir, Seigneur, si le Seigneur il la change ce soir, tu es béni de Dieu. Quelle importance d'être béni. Alors je le dis, moi, c'est toute une organisation pour organiser la réunion. Il y a des jours, comme aujourd'hui mercredi, ce soir il y a une réunion, alors c'est organisé, et on organise aujourd'hui des réunions. Est-ce que vous êtes heureux d'être à la réunion? Amen. C'est important d'organiser des réunions, de dire on est venu là pour écouter la parole, on est venu là pour écouter les chants de cantiques, on est venu là pour entendre un mot de Dieu, on est venu là pour, Seigneur, s'améliorer avec le Seigneur. Parce qu'on vient dans la réunion, en vérité,
Seigneur, on vient pour être meilleur, mais pas pire. On se rassemble ici pour devenir meilleur. Est-ce que vous voulez devenir meilleur avec le Seigneur? Hein, c'est des questions faciles. Seigneur, ce soir, je suis venu à la réunion, je me suis déplacé. On a vu, ça a été dit tout à l'heure, il y a de l'eau, hein, c'est pas toujours facile. Le mauvais temps, c'est humide. Mais Seigneur, tu as permis que je sois là. Je me suis déplacé pour entendre ta parole. Je suis venu, Seigneur, parce que Dieu m'a attiré ici. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a attiré ici ce soir? Gloire à Dieu. C'est important, Seigneur. À organiser la réunion, c'est beau. Un jour, on était en mission avec les frères, on était dans le midi là-bas. Et dans le midi, voilà, le petit programme s'est fait. Alors, les gens ont fermé la petite salle qu'ils avaient, puis hop, ils sont venus, puis on a partagé un petit peu le programme. Et puis les frères, ben, ils ont dit comme ça, ben, vous allez venir nous faire la réunion aussi. Et puis, voilà, les frères étaient là, puis ils disent, Constant, mais c'est toi qui vas aller avec une petite équipe. Alors moi, je dis, oui, mais je vais aller faire la réunion. Et quand je suis arrivé de faire la réunion là-bas, l'homme, il avait organisé la réunion. Il avait mis, en vérité, une bonne centaine de chaises, mais il n'y avait pas de salle, il n'y avait rien du tout. C'était que des HLM. Que des HLM, et en plein milieu des HLM, c'était du monde là-bas. Voilà, dans le midi, c'est beaucoup comme ça, puis tout un quartier était à eux. Et puis on est arrivé là avec les copains, j'ai l'œil, j'ai vu un petit peu, il y avait un petit peu de dealers qui étaient là, il y avait un petit peu de tout, il y avait. C'est vraiment un ghetto. Et puis le garçon, il avait tout organisé la réunion. Et puis c'était bien, là, les garçons, ils disent, bon, on sait qu'on vient, on sait qu'on fait la réunion, tout le monde a moitié peur. On vient là, voilà, les frères, ils ont mis une petite sono comme ça, plein de chaises. Et puis bon, là, les chants de cantiques sont chantés. Mais l'homme, avant de commencer la réunion, dit Seigneur, regarde la réunion là, je l'ai organisée, hein, c'était lui qui l'avait fait. Il dit voilà, Seigneur, il dit je te demande, hein, je suis le pasteur, voilà, il y a un petit peu de tout le monde ici. Il dit je te demande à travers, Seigneur, ce soir, je veux voir quelque chose. Bon, c'était la prière de l'homme. Est-ce que vous voulez voir quelque chose ce soir? Hein? Cet homme-là, c'était la prière de son cœur. Il avait organisé la réunion, il dit Seigneur, ce soir, moi, je veux voir quelque chose. Je veux qu'il se passe quelque chose dans cette réunion-là. J'ai mis tout mon cœur de préparer tout ça. Alors maintenant, Seigneur, voilà. Je sais que tu es à l'heure, je sais que tu travailles avec moi. Je sais que, Seigneur, ce soir, les frères sont déplacés. Je sais que ce soir, il va se passer quelque chose. Et c'était sa prière à cet homme. Est-ce que vous croyez que sa prière était bonne? Hein, c'était une prière quand même agréable à Dieu. Seigneur, je suis le pasteur, je suis là, et je veux voir quelque chose. Je veux voir. Et il est important de voir. Et je le dis en vérité, si ce soir tu veux voir quelque chose, tu es au bon endroit. Si tu veux voir quelque chose, si tu veux voir ta vie changer, tu es au bon endroit. Si tu veux voir ta vie transformée, tu es au bon endroit. Et ça, c'était la prière de son cœur. Alors les chants cantiques, on est venu avec l'équipe, on a chanté, on a témoigné. Et puis après, j'ai commencé à apporter le petit message que Dieu a mis dans mon cœur, hein, pas des grands mots. Et dans le message que j'avais donné là, et puis j'avais dit dedans quelques mots de mon témoignage. Alors j'ai dit aujourd'hui, j'ai vu un petit peu d'où j'étais. Moi j'ai la drogue, la boisson, tout ça, puis c'était mon truc à moi. Puis aujourd'hui, je suis un pasteur. Aujourd'hui, Dieu m'a complètement délivré. Et puis en vérité, Seigneur, je prêchais la parole en disant mon témoignage. Hein. Et puis il y a un garçon. Il y a un garçon qui était au 2e, 3e étage, il était chez lui, dans son appartement. Il a descendu comme ça, tout tremblant. Il a mis du temps à descendre, il a descendu. On l'a vu arriver, tout le monde a vu. Hein, tout le monde a vu, il est arrivé, il est venu jusqu'à devant les frères. Moi, je continuais la réunion, et puis il a parlé aux frères, les frères me l'ont dit après, parce que moi je n'ai pas arrêté la réunion, et il a commencé à parler aux frères. Et voilà ce qu'il a dit aux frères, les frères me l'ont dit après. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis chez moi, je suis en haut. Il y a une voix qui a parlé de mon cœur et qui m'a dit de descendre et de venir ici. Amen. Les frères, ils ont parlé, ils ont prié pour lui. Et puis ils l'ont aidé à retourner chez lui. Ils l'ont pris et puis ils l'ont retourné chez lui. Et à la fin de la réunion, voilà, ça s'est bien passé. Et le frère en question est venu vers moi. Avec les frères, ils sont venus. Il dit, les garçons, il dit, pour vous là. Pour vous, c'est pas grand-chose, pour vous. Hein? C'est pas grand-chose. Mais dis-moi, avant de commencer la réunion, j'ai demandé à voir quelque chose à Dieu. Et je l'ai vu devant mes yeux. Le garçon tout tremblant, il est descendu, il a demandé la prière. Il dit, je sais pas, il y a une voix qui m'a parlé.
Et c'est toi là, à vous parler à toi. C'est toi qui a parlé à ce garçon. Il était drogué, il était chez lui, il était dans un état en vérité impitoyable. Mais le Seigneur a su parler à son cœur. Le Seigneur a su lui parler. Est-ce que tu crois que ce soir, le Seigneur est capable de parler à ton cœur? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de parler à ta vie? Moi, je sais qu'il est capable. Il est capable. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'aime bien le dire. Demain, c'est demain. Alors, on va essayer de voir le petit mot que Dieu a mis sur mon cœur. Vous allez voir le Seigneur aujourd'hui, comme on entend sa voix, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Comme la voix de Dieu. Seigneur, le Seigneur, on reçoit des fois. Seigneur, je sais que tu me demandes ça, moi. Je sais que tu me parles. Je sais que je dois faire ceci ou cela. Mais Seigneur, voilà, j'ai mes petites habitudes, j'ai mes petits. Mais voilà, mais Seigneur, je fais le contraire de ce que tu me demandes. Le Seigneur, ce soir, il ne veut plus que tu fasses le contraire. Il veut que tu obéisses à sa voix, tout simplement. Est-ce que vous croyez que c'est important d'obéir à Dieu? Quelle beauté de lui obéir. Alors, il va laisser dire, on va essayer d'entendre le petit message, je ne vais pas être très long. Dans Jacques 4, verset 13, il dit comme ça. Et vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Parce que c'est nous. La parole de Dieu s'adresse à des personnes. Est-ce que vous croyez que Dieu s'adresse à des personnes? Dieu s'adresse à l'être humain. Et puis il s'adresse à des personnes qui sont ici, qui vont le coup du soir. C'est Jacques, au fin du Seigneur, qui dit ça. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Parce que nous, aujourd'hui, on décide d'aller dans cet endroit, ou dans ce endroit-là, ou dans cette ville. On décide, on est libre, vérité. On décide de ce qu'on veut faire. Et nous y passerons une année. Et nous trafiquerons. Et on gagnera en plus. Alors, eux, leur but à eux, à ces personnes, c'est de pouvoir trafiquer et de gagner. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas, peut-être qu'il y a des trafics financiers, il y a des trafics de tout en vérité. On peut trafiquer dans le monde, faire ce qui n'est pas bien. Pour d'autres, c'est commercial, il y en a d'autres, c'est dans la vie. Nous, on aime bien les boîtes de nuit, on aime bien les amusements, on aime bien ceci ou cela, on est capable d'aller dans telle ville ou dans telle ville, et en un mot, on n'a pas lié vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des jours, et c'est maintenant, dit le Seigneur. Et maintenant, parce qu'il y a des jours que Dieu décide à parler à nos cœurs. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il y a des moments que Dieu parle. Et aujourd'hui, Seigneur, on ne dit aussi pas ton cœur à la voix de Dieu. Et regardez le petit message que Dieu a mis sur mon cœur. Ça va être beau, en vérité, Seigneur. Parce qu'on vient d'émettre aujourd'hui. Nous, on dit on va à tel endroit, on va à tel endroit, on va aller là-bas, on va aller là-bas. Merci Seigneur pour tout ce qu'on fait. Mais maintenant, c'est maintenant que le Seigneur parle à ton cœur. C'est maintenant. Alors vous qui ne savez pas ce qui va arriver demain, nous on est capable de dire, Seigneur, de faire telle chose ou telle chose. C'est la vie de tous les jours, parce qu'on n'a pas toujours l'idée vers le Seigneur. On n'a pas l'idée vers Dieu, on n'a pas les pensées vers Dieu. Nous, on fait ce qu'on veut. Fais ce que je veux, t'es libre, t'as pas de chaîne aux mains, t'as pas de chaîne aux pieds. T'es libre, tu marches comme tu veux. Mais la parole de Dieu nous parle comme ça. Vous qui ne savez pas, qu'est-ce qui va arriver demain? Parce que ce qui va arriver demain, qui c'est qui le sait aujourd'hui? Personne. La Bible dit qu'il n'y a que le Seigneur qui parle le lendemain. Le lendemain s'en soucie lui-même. Car la venue du Seigneur sera encore plus certaine que celle de l'horreur. Il y a la seule personne qui parle le lendemain s'appelle Jésus. Alors regardez ce qu'il dit. Alors il dit comme ça. Car qu'est-ce qui est votre vie? C'est quoi votre vie alors? C'est trafiquer? Votre vie c'est quoi? Aller dans le monde, chercher à, Seigneur, à remplir son cœur dans le monde, Seigneur, Et un homme dit ça un jour, il y a un vide dans le cœur de l'homme, et ce vide il est en forme de Dieu. On essaie de le combler, on essaie de faire des villes, plein de villes on fait, c'est comme ça. On essaie de combler un petit peu, mais il y a toujours un vide. Alors qu'est-ce qui est ta vie ce soir? Ça c'est la parole de Dieu. Et c'est là ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ce n'est pas un grand message. Mais en vérité, c'est un message qui te rappelle jusqu'à quand le Seigneur. Regardez ça. Alors, qu'est-ce qui est votre vie?
Alors le Seigneur dit, c'est quoi votre vie? Vous voulez l'entendre ce soir, qu'est-ce qui est votre vie? Amen. Alors la vie, c'est ça. Il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite elle disparaît. C'est quoi ma vie? Une vapeur. Alors je vous le dis en vérité, il y a quelques années, on avait fait des réunions avec Marseille, avec les garçons qui sont là, on avait fait des réunions à Tex, en dessous dans le garde. On faisait des réunions, puis après la réunion, le message est né de là. J'imagine, il y a quelques années, mais non, mais il n'a jamais parti de nous. Bon, je vous dis l'histoire. Et puis, à la fin de la réunion, la personne a fait un petit peu de café après la réunion. Et puis, c'était une hangar, c'était assez haut. Elle a fait bouillir un petit peu d'eau. La personne. Et j'ai vu devant moi, on regarde, et j'ai vu la vapeur monter. Elle montait. Et après, elle a disparu. Et le Seigneur a parlé dans mon cœur comme je vous parle à vous. Il dit aujourd'hui, le Seigneur m'a dit comme ça, il dit, tant qu'on est vapeur, il dit comme ça, tant qu'on est vapeur, on peut prendre une décision maintenant. Et après, c'est trop tard. On est comme une vapeur. C'est quoi une vie? C'est quoi une vie? On paraît pour un peu de temps et après on disparaît. Et tant qu'on est vapeur, on peut prendre une décision. Adieu. C'est aujourd'hui, alors j'ai dit ça comme ça, à la beauté, c'est ce que je vais dire. Je ne sais pas à quelle hauteur elle est rendue la vapeur de ta vie. À quelle hauteur elle est rendue, peut-être qu'elle est rendue jusqu'en haut et elle va disparaître. Tant que tu es vapeur, tu veux prendre une décision. Il est temps de prendre une décision. Amen. Adieu. On est quoi demain? Demain, c'est quoi? On est à Plérin, une fois, une année, on est à Plérin là-bas. Est-ce que vous avez déjà marché devant une route, vous? Devant une route, ça nous arrive de marcher devant une route. Et puis, il y avait la réunion, j'avais le toit allumé, et on marche un petit peu devant la route. Je marche devant la route, et puis je marchais devant la route, il y a une auto qui est passée. C'est pour ça qu'une vie, c'est fragile. Une vie, c'est rien. Une vie, on est là aujourd'hui, puis demain, on n'y est plus. 5 minutes après, comme il a expliqué par ça tout à l'heure, le petit garçon avec les écouteurs, il a vu le premier train, le deuxième, il ne l'a pas vu. En une seconde, on n'en est plus là. Je ne suis pas là, mais ça va vite, une vie. Une vie, Seigneur, c'est compliqué. Une vie, on est là avec une vapeur, après on disparaît. Alors moi, je marchais devant la route, et quand je marchais devant la route, il y a une auto qui est passée. Une auto est passée, elle m'a tapé dans le coude. Côté gauche, elle m'a tapé, elle a passé l'auto, elle m'a tapé dans le coude, et j'ai ramassé le rétroviseur du monsieur par terre. Hop, j'ai ramassé, je suis arrivé avec le rétroviseur chez moi. J'étais blanc comme un drap. À sa prime, j'étais vers elle, tout tremblant, puis j'ai un monsieur à passer, et voilà son rétroviseur. Seigneur, là, j'ai eu peur, puis je suis venu à la maison, pas un impact, rien du tout. J'ai dit merci Seigneur qui m'a gardé. J'ai dit Seigneur, à sa prime, je suis là. À sa prime, je suis là. Aidez, après, c'est pas fini. Alors, j'avais commencé un petit travail, ça nous arrive de travailler un petit peu, nous. Et puis, j'avais décapé toute la maison, puis je ne devais pas une maison. Mais dans l'autre côté de Plérin, à 10 km. J'étais content, le matin, j'ai rien du tout, j'étais à la réunion le soir, trop bien. Mais je vais aller commencer mon travail. C'est long, à droite, gauche, 10 km dans les rues derrière, là-bas. J'arrive dans la maison, je quitte dans la maison, je quitte l'auto, plus de rétroviseur dessus. L'auto qui m'avait rentré dans l'auto, c'est monsieur, vous arrivez quoi? J'ai voulu savoir. Je ne vais pas parler de, voilà, c'était moi et tout. Il dit, monsieur, il dit, voilà, il dit, je suis sorti du dentiste hier, j'étais vraiment pas bien, j'ai eu tellement mal, et je suis passé devant le camp là-bas, et j'ai tapé dans quelqu'un. Il dit, monsieur, les travaux, je peux les faire. Je dis, monsieur, c'est pas grave, je commence à faire, je pars. Le Seigneur m'a montré, Seigneur. Je t'ai montré, un monsieur, il n'était pas bien. On n'est rien sur la terre. On est comme une vapeur, on n'est rien. On se croit solide, on est bien fort, on est tranquille. Seigneur, moi, rien ne peut m'arriver. On verra demain. On verra demain, mais demain, c'est quoi demain? Qui est-ce qui est votre vie, Seigneur? Elle est comme une vapeur. Vous savez ce qu'on va faire? On va baisser les têtes, on va prier, Seigneur. Le message n'a pas été compliqué ce soir. Et il est temps de convertir. Et il est temps de dire au Seigneur. Je ne sais pas à quelle hauteur elle est, je ne sais pas à quelle hauteur que la vapeur a commencé à monter. C'est ta vie la vapeur. C'est ta vie. Ta vie c'est la vapeur. Jusqu'à quand? Seigneur, on n'est rien sur la terre. J'ai expliqué qu'il y en a tant d'autres. Il y avait tellement à dire. Il y avait tellement de choses à expliquer.
Mais tant que tu n'as pas peur, tu peux prendre une décision. Il est temps de te convertir. Gloire à Je vais faire, il appelle au salut. Gloire à Dieu. Je vais monter